En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 Shekinah, Shekinah, Shekinah. Bonjour à tous, ici c'est Emerson Moulongo Goma pour l'émission Restauration d'une vie. Restauration d'une vie est simplement une rubrique où pendant quelques minutes nous allons rencontrer des gens qui nous parleront de leur vie avant Jésus, comment ils ont rencontré Jésus et aussi comment Jésus a impacté leur vie. Alors pour la première rubrique de l'émission, nous aurons comme invité Mademoiselle Nyanga Thomas Anna. Elle nous parlera de comment Christ a changé sa vie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Anna? Ça va, et toi? Ça va bien, merci. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre rubrique. Moi aussi, un peu stressée, mais ça va. En tout cas, on rend grâce pour ça. Alors, Anna, sans perdre de temps, c'est qui Anna avant Jésus? Comment on peut définir Anna sans Jésus? Anna sans Jésus. Sans Jésus-Christ. Elle était triste. Anna, avant, elle était triste. Toujours joyeuse devant les gens, mais très triste dans le fond. Lorsqu'elle se retrouvait seule, c'était quelqu'un qui pleurnichait beaucoup et qui aimait en fait se lamenter sur son sort. C'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, c'était quelqu'un qui faisait des choses juste parce que il fallait faire plaisir pour essayer de gagner l'amour de quelqu'un et gagner l'amitié de quelqu'un. Ouais. C'était ça, Anna. Ouais. Et alors, je pense que c'est vraiment ce que beaucoup de gens vivent. Et quand tu rencontres Jésus-Christ et que tu deviens comme un miroir, tu peux en quelque sorte voir en fait ce que les gens traversent. Tu vois, il y a des gens, comme tu l'as dit, qui essaient de plaire au monde, tu n'as pas une assurance, tu vis pour faire plaisir aux autres. Et c'est vraiment quelque chose qui est courant chez les gens qui n'ont pas Jésus. Et je bénis vraiment le Seigneur pour le miracle qu'il a fait, parce que c'est vraiment le plus grand miracle que de connaître Jésus-Christ. Et alors, comment tu as rencontré Jésus? Qui t'a introduit Jésus? Est-ce que c'est comment je peux dire, un ensemble de petites informations comme il y a eu des gens qui venaient à la maison, il y a eu un frère qui est emmerdé là-dessus, ou il t'a écouté un pasteur et t'a dit toi, tu vois, dans mon père. Comment tu as connu Jésus? Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Okay. Et donc tu étais la rebelle, quoi. Comment tu ne sais pas Jésus alors que tu es de la rebelle? J'étais là et j'écoutais, on prêchait tous les jours. En fait, on essayait de suivre les règles. On se disait que Dieu, c'était suivre les règles. Ouais. À partir du moment où vous êtes toujours là, on ne fait pas ci, ne tue pas, ne ment pas. On essayait de suivre les règles parce qu'en se disant qu'en suivant les règles, on était forcément dans les règles, dans les normes avec Dieu. Mais au fond de nous, on savait qu'on n'était pas dans les normes avec Dieu parce qu'on était... on vivait juste pour les apparences, sauver un peu les apparences, avoir cette apparence de fille chrétienne, mais en fait, dans le fond, c'était pas réellement ça. Et donc, après, c'était quoi déjà la question? Comment j'ai rencontré Dieu? J'ai rencontré Dieu en 2018, en septembre 2018. Je rentrais des vacances et... Enfin, des vacances, Brazzaville, vers la Chine. Et puis, j'étais dans ma chambre. J'en avais... apparu ou comme... Non. Non. Disons que mes vacances étaient vraiment très lourdes. Et c'était une période assez triste. Et je sortais d'une très longue période noire. Et j'étais perdue à ce moment-là. J'étais dans ma chambre, j'ai pris ma Bible, enfin je ne voulais même pas prendre ma Bible parce que ma Bible me dégoûtait. Voir la Bible me dégoûtait, parler de Dieu me dégoûtait et j'étais là dans la chambre, j'ai dit au Seigneur que j'arrivais pas à lire la Bible, que j'arrivais pas à faire, que j'arrivais pas à prier, que j'arrivais pas
à comprendre pourquoi tant de mal envers nous, les Noirs, et pourquoi tant de mal envers les orphelins, pourquoi la vie est tellement dure pour nous, pourquoi... Sans te couper la parole, je dis envers nous les orphelins, parce qu'il faut préciser que tu es orpheline. Oui. Tu es orpheline de père et de mère, élevée par ta famille d'ailleurs qui t'a adopté. Il faut préciser, donc peut-être que le fait d'être orpheline a eu peut-être en toi peut-être certains traumatismes ou certaines habitudes qui ont fait à ce que tu ne te sens pas comme tu aurais voulu en fait, qui ont causé en fait des manquements, peut-être. Donc c'était juste un peu pour souligner ça, pour essayer un peu de faire comprendre la situation. Oui. C'est vrai qu'en tant qu'orpheline, enfin surtout en tant que fille, d'ailleurs je suis la fille unique, j'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère. Mon père est mort je devais avoir 1 an ou 2, et ma mère est morte lorsque j'avais entre 12 et 10 ans, et 11 ans, quelque part par là. Et ma tante, qui est aujourd'hui ma mère, qui m'a adoptée avec son mari, ils m'ont pris à l'âge de 6 ans. Ils m'ont pris à l'âge de 6 ans, et en tant que fille, on cherche toujours cette image d'un père paternel et tout, parce que je ne sais pas comment expliquer ça, c'est l'amour d'une fille pour son père. Et on aimerait en fait avoir cette relation-là même, mais il y a des limites, parce que tu sais que ça, c'est pas mon père. Tu es tellement consciente que c'est pas ton père que tu n'arrives pas à te comporter en tant qu'enfant, même lorsqu'on t'a adopté. Et donc, ça a créé des limites entre mes parents adoptifs et moi. Et donc du coup, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu rentres de vacances, tu commences à te poser des questions à Dieu en disant Dieu, pourquoi il y a tous ces problèmes avec les Noirs, il y a tous ces problèmes avec les orphelins et tout ça. D'où en fait le début de tes questions. C'était un ras-le-bol. Okay. C'était un ras-le-bol parce que les questions, j'en avais déjà et je n'avais pas les réponses à mes questions. Ou plutôt, j'avais les réponses à mes questions, mais je ne voulais pas les écouter parce que j'étais tellement en colère après Dieu que ça me disait absolument rien du tout. J'avais besoin de solutions là, tout de suite. Et la solution, je ne la voyais pas. Et donc, ce jour-là, j'ai prié dans ma chambre. J'ai dit tout ce que j'avais dans mon cœur. Et juste après ça, après avoir prié, c'est le livre d'Ésaïe qui me vient en pensée. C'est Ésaïe du chapitre 41 jusqu'à le milieu de 44, par là. Et il fallait que je le lise à haute voix. Je n'avais pas lu la Bible pendant des mois. Je n'avais pas lu la Bible. Et ce jour-là, je l'ai lu à haute voix. Et des larmes coulaient, des larmes de joie, de tristesse, de tout c'était un mélange de beaucoup de choses. Et c'était aussi, pendant que j'étais à genoux en train de prier, c'était les paroles qui sortaient de ma bouche, c'était ces paroles-là que j'avais retrouvées dans la Bible. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ces passages-là, c'était l'insistance sur le fait que Dieu était là, que je n'avais pas à craindre de quoi que ce soit, et qu'il allait faire une chose nouvelle en moi, qu'il allait, en fait, carrément mettre des fleuves d'eau vive là où il y avait le désordre, là où il n'y avait pas la vie, là où il n'y avait que la mort, là où il y avait l'amertume, là où il y avait beaucoup de choses. Dieu avait dit qu'il allait restaurer cet endroit et il allait faire de cet endroit quelque chose de beau et de magnifique. Et ce jour-là, j'étais seule dans ma chambre. J'ai refermé ma Bible tout simplement comme tous les jours et c'est ce jour-là en fait que ma vie a totalement changé. C'est ce jour-là en septembre 2018 que ma vie a totalement changé. Alors que j'ai grandi dans une famille chrétienne, connu la parole de Dieu et tout, mais j'étais pas chrétienne avant parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais septembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, la vie elle avance étape par étape. Donc en amour, si je peux comprendre, si je peux faire le résumé aussi, c'est que tu dis que en fait tu rencontres Jésus, Jésus se présente à toi comme étant un père simplement. Si on peut essayer de limiter ta rencontre avec Jésus en quelques mots, je peux te dire que Jésus s'est présenté à toi comme étant un père simplement, qui avait tout l'amour. Non. Qui avait... Premièrement, c'est pas ce que j'ai ressenti Comment un amour ou en une phrase tu peux définir ça, ta rencontre? Ce jour-là, c'était
plus Dieu qui me parlait. J'avais l'impression que c'était Dieu qui me parlait, pas un père qui me parlait. Et le jour où j'ai ressenti que c'était un père qui me parlait, c'était plus tard. C'était plus tard. Et ça s'est passé en 2019. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a reproché en fait de ne pas lui faire confiance, de ne pas croire en lui. Et ça faisait partie de mes blessures passées parce que j'avais pas confiance aux parents. Tu vois, toutes ces douleurs qu'on a et tout avec les parents. Et il me disait tout simplement qu'il fallait que j'apprenne à lui faire confiance, que j'apprenne à totalement tout abandonner et à croire qu'il m'aimait réellement. Et alors, pour notre dernière question, alors comment ça se passe depuis tes retours de vacances, septembre 2018 ? Comment est la nouvelle Anna ? La nouvelle Anna, elle est joyeuse. Elle est joyeuse, en fait, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant. Mais c'est une nouvelle Anna, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses qui ne fait plus les choses pour faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un qui est tout simplement heureuse de vivre. C'est vrai, des fois il y a des inquiétudes, mais en fait maintenant elle se dit, on ne baisse plus les bras, on ne se lamente plus, on ne regarde plus au passé, on avance tout simplement. Et quelles que soient les tribulations, on continue d'avancer parce que Dieu, il a fait une promesse. Il ne change pas et ses promesses ne changeront jamais. Et la nouvelle Anna, elle a confiance en Dieu. Même si c'est vrai, c'est toujours un combat tous les jours, mais je garde cette foi. Et c'est quelque chose que je n'avais pas avant. C'est la foi, parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche, de celui qui le cherche. Et je vois combien Dieu travaille. Ton histoire me fait penser à Abraham. Abraham, Dieu le rencontre et il lui dit quitte simplement ton pays, va dans la terre où je t'indiquerai. Et Abraham, c'est quelqu'un au quotidien qui dépendait de Dieu. Dieu ne lui a pas montré de façon bien précise où il irait. Donc, au fur et à mesure, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui donnait de nouvelles consignes et ça fait de lui le père d'une grande nation. Alors, tu es probablement la mère d'une grande nation. Donc, on rend toute la gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui... Je pense que tu n'es pas... Enfin, que ton histoire est probablement vécue en ce moment par d'autres personnes. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder, qui sont peut-être où tu étais avant ton retour de vacances et qui veulent vivre, parce que tout le monde soupire à quelque chose. Personne n'aime l'inquiétude, personne n'aime la peur, personne aime vivre avec un sentiment de rejet, de manque d'estime de soi et tout ça. Alors qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? Que Jésus est la solution à tout. Amen. Que Jésus est la solution à tout. Pourquoi? Parce que en septembre 2018, lorsque j'ai pris la décision de suivre Jésus, ma vie a totalement changé. J'ai affronté des obstacles. Les obstacles se sont présentés à moi. Mais tout simplement parce que j'avais les regards fixés sur Jésus, que je n'ai pas baissé les bras. Et ce que je demande aussi à ces gens qui, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, l'essentiel c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. On peut se dire que c'est facile à dire comme ça, mais c'est possible de le faire. C'est vraiment possible et il suffit juste de réellement vouloir. Parce que tant qu'on ne veut pas ça, on n'a pas cette volonté, cette détermination dans le cœur, on ne pourra jamais avancer. Et il faut cette détermination. Dans toute chose, il faut la détermination. Et si tu es déterminé de réellement suivre Dieu, si tu es déterminé à réellement donner ta vie à Dieu, tu feras le pas. Tu n'hésiteras pas. Et ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Dieu ne peut pas passer quelque part et laisser cet endroit tel qu'il était avant. Parce que c'est une totale transformation. C'est quelque chose que toi, tu ne verras pas tout de suite. Mais au fur et à mesure que tu avanceras, tu verras qu'il y a des changements. Ton attitude change, ton humeur change, ta façon de parler change, ta façon de prier change, ta façon de t'habiller change aussi.
tout change. Avant, j'étais vraiment dans l'alcool. Mais une fois que j'ai connu Jésus, le dégoût de l'alcool est venu. C'est pas moi qui ai forcé le changement, c'est pas moi qui ai forcé le dégoût. Non, c'est le dégoût de l'alcool qui est venu tout seul. Et avant, j'ai même habillé, voilà, avant j'ai même habillé sexy. Mais toi-même, quand tu t'habilles, tu te sens mal à l'aise dans tes vêtements. Tu te dis, ah, j'ai l'impression d'être nu. Tu peux pas sortir tout en te disant, j'ai l'impression d'être nu. Tu te sentiras pas à l'aise dans tes vêtements. Donc, si le Saint-Esprit en toi commence à te faire savoir qu'il n'aime pas ta façon de t'habiller, qu'il n'aime pas ta façon de parler, qu'il n'aime pas ta façon de manger, qu'il n'aime pas ta façon, qu'il n'aime pas tes amis, voilà. C'est que tu pourras pas te forcer. Et aussi, Anna, je sais que tu es impliquée, enfin, tu es membre du groupe La Chaîne pour Christ, qui est un groupe, j'aimerais un peu préciser, c'est un groupe qui a eu le mandat d'aller et d'évangéliser sur tous les territoires chinois. Et c'est un groupe qui date il y a 1 ou 2 ans déjà, je pense, et ils ont fait des choses incroyables. Ils sont allés, le groupe est allé dans différentes villes. Ils ont gagné beaucoup d'âmes. J'ai même vu des témoignages des musulmans qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi il y a eu aussi la conférence, je pense il y a peut-être 3-4 mois, il y a eu la conférence qui était simplement incroyable ici à Jinan. Et comment tu as rejoint le groupe? J'ai pas compris comment j'ai rejoint le groupe. Je sais pas, tu as proposé, qu'on t'intègre, qu'on t'a invité, ou comment ça s'est passé? Bah, disons que ça s'est passé après la conférence, quand le leader du groupe Arvel, La Chaîne pour Christ, m'a dit... je salue, qui est mon frère et ami. Qui m'a dit, bah toi tu restes avec nous. J'étais là, ok. Bah tu restes quoi, et tu restes. J'étais là, ok. Oui, tu rentres avec nous. J'étais là, d'accord, d'accord. Et donc on est rentrés ensemble avec les autres. Et bizarrement, je me retrouve là aussi avec eux en train de prier. Je ne savais même pas ce que je faisais là. Et j'étais là, on priait ensemble. Et le lendemain, on s'est séparés. C'est quelques temps après qu'il m'a dit... Depuis là, voilà, t'es membre du groupe, quoi. T'as dormi avec nous. Ça me dirait de faire partie de La Chaîne pour Christ. J'étais là. Ah d'accord, oui. Oui, pourquoi pas, oui. J'ai tout simplement accepté. En fait, ça s'était fait tellement naturellement que... Et comment ça se passe, ça va? T'es bien intégré dans la famille? Oui. C'est des gens sympas. Ce sont des gens sympas. Et en dehors de ça, as-tu une famille spirituelle? Comment tu fais pour garder ta relation avec le Seigneur? Comment tu vis ta vie? Est-ce que tu as un groupe de prière? Est-ce que tu as un groupe d'intercession? Est-ce que tu es engagé dans une église, par exemple? Ici en Chine, on fait partie de la JICF et je fais partie de la chorale. Sinon, on a une église de maison chez moi à Congo, à Brazzaville. Congo-Brazzaville. Au Congo, Brazzaville. Et ces groupes de prière, c'est juste sur Zion. On se retrouve de temps en temps sur WeChat avec des appels. C'était un plaisir de t'avoir. Merci pour ton temps. Et merci de donner ton témoignage. Je crois que ça va certainement que ça va édifier plus d'une personne, tout pour la gloire du Seigneur Jésus. Et nous sommes à la fin de notre première rubrique, Restauration d'une vie. Et nous prions que le Seigneur vous visite à travers ce témoignage, ce qu'il a vu et ce qu'il a fait dans la vie de notre amie et sœur Anna. Nous croyons fermement qu'il la fera aussi dans vos vies. Donc soyez bénis et rendez-vous pour la prochaine rubrique. Bye.